Donc le corps et la pensée doivent être unis dans cette méditation. Beaucoup de gens pensent que la posture n'est pas tellement importante et qu'on peut méditer dans un fauteuil. Mais quand on pratique le vrai zazen, l'expérience qu'on a de la méditation est différente de ce qu'on aurait pu imaginer. Et elle passe essentiellement à travers le corps, par le corps, à travers les cellules, et à travers tous les éléments du fonctionnement de notre corps, c'est-à-dire les cellules, le système nerveux, circulation du sang, le squelette. Donc la pensée devient conscience pure à travers le corps. Conscience pure, ça veut dire c'est de la pensée silencieuse. C'est pas de la pensée blablabla. C'est l'expérience. Par exemple, dans la journée, vous n'êtes pas conscient que vous respirez. Mais quand vous êtes assis face au mur, vous faites l'expérience de la respiration. Vous ne pensez pas à la respiration, vous en faites l'expérience. C'est la pensée du zen, en japonais Hishiryo. Hi, ça veut dire tout, absolu. Shiryo, c'est la pensée. La pensée absolue dans le sens où on s'aperçoit quand on fait zazen que tout dans l'univers pense, les arbres, le vent, la terre. On n'est plus séparé de la nature. Et le lien entre notre corps et notre pensée, c'est la respiration. La respiration, c'est notre vie à partir de la sortie de l'utérus. Bon, même dans l'utérus, évidemment, on respire. On peut dire que lorsqu'on sort du ventre de notre mère, on prend la première inspiration. Et après avoir pris cette première inspiration, qui nous fait naître à la vie, eh bien la deuxième, enfin la suite de l'inspiration, c'est l'expiration. On l'exprime par Ouah, on pleure. Donc on peut dire que notre vie entière est une respiration. À la naissance, une inspiration, et à la mort, une expiration.
vous vous rendrez compte que le souffle, le corps et la pensée ne sont absolument pas séparés les uns des autres. Alors je vous ai dit, le corps est très important parce que c'est lui qui va imprimer dans l'espace notre posture de Bouddha. Posture de Bouddha, c'est très beau, c'est très noble, c'est très intense. Donc on se remémore les points importants de la posture. Les mains, vous êtes comme un pilote d'avion. Les mains, c'est la direction, l'altitude. C'est le joystick de la machine. Les deux pouces sont en contact l'un avec l'autre. En contact, il n'y a pas besoin qu'ils soient pressés ou trop serrés l'un contre l'autre, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils perdent le contact. Donc à vous justement, avec votre joystick, de manœuvrer, de maintenir le contact voulu. Les pouces doivent rester horizontaux, ils ne doivent pas tomber vers le bas, ils ne doivent pas remonter comme une montagne vers le haut. La main gauche est posée dans la main droite, et la tranche des deux mains est en contact avec l'abdomen. Les pouces se joignent en surplomb des deux médiums. C'est-à-dire, elle trace une ligne médiane au milieu de la paume des mains. Vous devez donc toujours la maintenir, cette forme ovale et cette horizontalité des pouces. Mais en même temps, veillez à ce que l'énergie passe à travers vos mains, qu'elle ne soit pas trop contractée, qu'elle soit chaude Donc c'est un instrument très puissant dans l'ensemble de la posture, la position des mains, placées contre l'abdomen. Les coudes sont légèrement écartés du buste, pas serrés. Les épaules décontractées tombent vers le bas, la nuque libérée et bien étirée vers le ciel. On pousse le ciel avec la tête. Alors, pour ce qui est de poser les mains, c'est bien si on a un petit tissu ou un petit coussin pour pouvoir les poser bien à plat. Parfois, on est gêné par le talon de nos pieds et qui fait qu'on a les mains tordues. C'est pas beau et puis
Bouddha n'avait pas les mains tordues. Ensuite, il y a tout le bas du corps, cette fameuse position du lotus ou du demi-lotus. C'est très important d'avoir les genoux plantés dans le sol. Il y a donc les 3 appuis au sol, c'est nos 2 genoux et puis nos fesses. En fait, c'est pas exactement les fesses, on ne doit pas être assis comme dans un fauteuil. C'est plutôt le haut des ischions, le haut des cuisses qui est en contact avec le coussin et le périnée. Point important du bas du corps, c'est le périnée. Le périnée, c'est le point qui se trouve entre les organes sexuels et l'anus. Donc c'est un point énergétique très important, c'est le premier chakra, enfin le chakra racine. Alors c'est très important cette masse inférieure, nos racines en zazen. Parce que d'abord c'est ce qui nous fait peur. Quand on commence le zazen, c'est ce qui nous fait peur. C'est ces jambes qu'on ne peut pas bouger, et puis cette douleur. On a peur d'avoir mal. Ce fait qu'on pense aussi qu'on ne peut pas s'enfuir aussi facilement qu'il serait possible. Donc ça engendre au début, pour les débutants, une certaine anxiété, peur d'avoir mal, et une certaine tension. Alors que c'est le contraire qu'il faut expérimenter. Quand vous aurez l'expérience du zazen, vous verrez que ces racines, ce bas du corps, toute la partie sous le nombril, c'est le plus divin, le plus magnifique de la méditation. C'est par cette masse en dessous de la taille qu'on va se dépouiller du corps C'est très important dans la méditation, bien sûr d'habiter la posture, de corriger sa posture, d'avoir une belle posture. Au début, on doit faire un petit effort, mais à terme, on se dépouille du corps, on lâche. On a l'impression que le corps entier coule vers le bas, s'imprègne comme des racines qui vont dans le sol. On sent une décontraction, un bien-être exceptionnel. Et une expérience de lâcher prise unique. Et ce lâcher prise, ce drop out, comme ils disent les anglo-saxons, est tout à fait lié au souffle et à la respiration. Donc mon maître nous apprenait en général, quand on dit à quelqu'un respirer, on va avoir tendance à prendre de l'air, enfin, à aspirer de l'air, parce qu'on a peur de manquer d'oxygène. Mais dans le zen, on va plutôt commencer par expirer, vider ses poumons, tranquillement. Et à la fin
fin de l'expiration, quand votre corps vous le suggère, eh bien vous laissez les poumons se remplir. Vous laissez l'inspiration se faire automatiquement. Chaque inspiration, chaque expiration est différente. Il faut suivre son corps. Il faut laisser des temps, des plages de repos. À la fin de l'expiration, vous pouvez laisser un temps de repos. Et vous attendez que l'air vous remplisse automatiquement. À la fin de l'inspiration, vous avez rempli ses poumons. Vous pouvez laisser une plage de repos. Vous profitez de tout cet oxygène dans vos poumons. Ça doit toujours être naturel, jamais forcé. Parfois vous avez envie de rester longtemps, parfois seulement une seconde ou un quart de seconde. Mais le moment entre l'inspiration et l'expiration, le moment entre l'expiration et l'inspiration sont deux moments importants. Alors évidemment, quand vous êtes en zazen, de la bonne manière, vous n'avez plus envie de bouger.
Vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Mais quand il y a des débutants, il faut malgré tout il faut prendre conscience, les anciens, il faut prendre conscience du bonheur qu'un être humain peut avoir à s'asseoir correctement en zazen. Tout simplement du bonheur pur. Kaijo.